Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, peut-être, ils sont en train de subir la même chose que moi, qu'ils n'osent pas en parler, en fait. J'ai fait cette témoignage pour leur donner du courage qu'ils sont pas seuls, en fait. Qu'il y a des gens qui ont subi la même chose, qu'ils ont osé en parler comme moi aujourd'hui. Je m'appelle Elina, j'ai 20 ans. Je vais vous raconter mon histoire que j'ai vécue depuis toute bébé. J'habitais avec ma tante car ma mère, elle était très jeune, elle pouvait pas s'occuper de moi. J'habitais avec ma tante pendant 5 ans, 6 ans. Et ma tante, elle était partie en voyage. Et je restais avec son mari et ses 2 enfants. On est resté pendant une semaine, un jour, un samedi. On allait à l'école coranique avec ces 2 enfants de ma tante. À notre retour de l'école coranique, le mari de ma tante nous appelait un à un. Il nous a dit qu'il devrait nous apprendre quelque chose. Du coup, il nous appelait un à un dans la chambre. C'est moi le dernier qui était entré dans la chambre. Quand je suis rentrée, et il a pris son truc intime, il m'a mis dans ma bouche et il m'a dit de faire comme si c'était un bonbon. Après, quand sa fille est rentrée dans la chambre, il m'a laissé tranquille et il avait arrêté. Et l'après-midi arrivé, on est retourné à l'école coranique. Et le soir, quand tout le monde dormait, son mari, il venait sur mon lit et il prenait son truc intime, il s'est frotté sur moi. Je faisais semblant de dormir, mais au fond, je dormais pas du tout. Il s'est frotté sur moi jusqu'il a fini et il laissait son super au-dessus sur mon ventre. Après, je le nettoyais et je dormais. Tout le soir, c'était comme ça. Il couchait avec moi. Il s'est frotté sur moi parce que j'étais encore vierge. Il s'est frotté sur moi pendant 2 semaines. Il y avait personne à la maison. Ses enfants, ils étaient chez la voisine à côté. Du coup, il y avait juste mon tonton et moi. J'ai gardé un film. Après, il m'avait appelé dans la chambre. Il m'a dit de rentrer. Je suis rentrée et il m'a dit de me déshabiller. Je me suis déshabillée. Il m'a dit de monter sur le lit. Je suis montée sur le lit et il m'a dit d'écarter mes jambes. Et j'ai écarté mes jambes. Après, il est venu sur moi, il commence à me toucher et il s'est frotté sur moi. Et il continue de le mettre tellement j'ai eu mal, j'ai crié. Et il a pris un châle, il l'a attaché sur ma bouche. C'est là que, c'est là qu'il m'a viergé. J'ai coulé beaucoup du sang et c'est là qu'il m'a laissé. Il m'a dit d'aller faire de l'eau chaude et de me nettoyer avec. Et je me suis allée me nettoyer avec de l'eau chaude et il m'a dit maintenant tu es devenue une femme. Du coup, tout le soir, tu es obligée de coucher avec moi parce que tu es en train d'aider ta tante parce qu'il n'est pas là. Si ta tante n'est pas là, c'est ton devoir de l'aider, genre de coucher avec lui. Tout le jour, je couchais avec lui. Tout le soir, je couchais avec lui. Quand ma tante elle est revenue, je n'osais pas en parler. Et un jour, quand j'avais 7 ans, 6 ans, 7 ans, ma mère, elle est venue me chercher et en même temps, elle était enceinte. Du coup, elle est venue me chercher. On est parti habiter au sud, moi et ma mère et son mari. Je me suis dit, voilà, enfin, et mon cauchemar est terminé. Mais non, c'était juste au début de mes cauchemars, en fait. Du coup, j'habitais avec ma mère. Tout allait bien. C'est là qu'elle a accouché. Elle a eu une petite fille. Et elle a commencé à changer, elle a commencé à me maltraiter, elle me frappait, elle me donnait pas à manger. Je dormais par terre avec le mari de ma mère et ma mère, elle dormait sur le lit avec son bébé. Parce que là où on habitait, c'était juste une chambre, il n'y avait pas beaucoup de lits. Du coup, je dormais par terre avec le mari de ma mère. Et ces jours-là, quand elle est rentrée, il était tellement bourré. Il me touchait, il me caressait. Je réagissais pas, en fait, parce que je me suis dit, c'est tout à fait normal parce que chez ma tante, mon oncle me faisait la même chose. Peut-être ici, je fais pour aider ma mère. C'est la même chose, en fait. Du coup, il me touchait, il s'est frotté sur moi. Après, quand il l'a mis, il a vu que j'étais pas vierge. Du coup, il a couché avec moi. Et je pense que ma mère, elle a attendu parce qu'elle était là où le lit que ma mère dormait, on était juste en bas, moi et son mari. Du coup, ça a continué comme ça. Tous les jours, son mari couchait avec moi jusqu'à mes 11 ans, 11 ans comme ça. Et je suis tombée enceinte de le mari de ma mère et il m'a ramenée chez une dame
à Mairie de Poroani et ils m'ont fait apporter, ils m'ont donné des médicaments traditionnels et la dame, elle a mis sa main, il m'a mis dans mon partie intime, je sais pas ce qu'elle avait enlevé et j'ai coulé beaucoup du sang, du coup, j'arrivais pas du tout à marcher. Du coup, elle a dit à mon beau-père, le mari de ma mère, que je devrais rester avec elle. Au moins, si, quand je vais bien, c'est là que je vais retourner à la maison. Et c'est le lendemain de là, c'est là que je suis rentrée à la maison. Et je trouve que ma mère, elle pose pas des questions là où j'étais. Rien du tout, en fait. D'habitude, si je rentre tard à la maison, quand je vais à l'école coranique, je rentre tard à la maison, elle part, t'étais où? Mais ces jours-là, elle avait pas en parlé, m'a pas dit, t'étais où? Rien du tout. Et le lendemain, je devrais aller à l'école. J'avais tellement mal. En fait, la rumeur, ça circulait au collège, là où j'étais, que, comme quoi j'étais enceinte parce que quand je suis allée au collège, j'étais malade et tout, j'ai vomissé. Tout le monde remarquait ça, puis il y avait des rumeurs comme quoi j'étais enceinte et tout. Et ces jours-là, quand tout le monde parlait de moi au collège, c'est là que je voulais aller voir un assistant social pour en parler de ce qui se passe chez moi, en fait. Mais c'était un jour de lundi parce que au collège de Kanikeli, là où j'étais, il n'y avait pas une assistance sociale, il y avait que le jour de mercredi. Du coup, j'étais de mon côté et ça me travaillait la tête, tout ça, en fait. J'ai mal et ma mère faisait rien. Du coup, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère ce qui s'est passé, ce que son mari m'a fait. Il m'a ramené de tel endroit et elle a rien dit. Il m'a dit, ouais, c'est la dernière fois et la première fois que je t'entends dire ça et j'ai pas envie que ça circule dans les oreilles de la famille de mon mari. Du coup, ça reste entre nous, genre entre ma mère et moi et son mari. Du coup, quand son mari est rentré, ma mère lui a tout raconté ce que je disais. Du coup, son mari m'a battu, m'a frappé et ma mère aussi. Elle m'a frappé aussi pour que j'en parle pas. Elle a dit si j'en parle, ils vont me chasser de la maison. Du coup, j'avais nulle part où aller. Du coup, je n'osais pas du tout en parler. Un jour, j'ai eu tellement marre de ce que son mari m'a fait parce que en même temps, j'ai mal. Quand il couche avec moi, j'ai mal. Et j'arrivais plus à supporter, en fait. Je suis allée voir le CPE dans notre collège. Je lui racontais tout ce qui s'est passé. Il m'a dit d'aller le voir, retourner le voir le lendemain, en fait. Et je suis retournée à la maison, j'ai menacé ma mère et, et mon beau-père, je lui ai dit comme quoi je suis allée voir l'assistance sociale, j'ai en parlé, mais c'était pas l'assistance sociale, c'était juste les CPE de notre collège. Et c'est là qu'elle était tellement en colère, ils m'ont frappé et ils m'ont chassé de la maison, en fait. Le mari de ma mère disait à ma mère, tu devrais choisir entre ta fille et moi. C'est là que son mari a dit, de toute façon, c'est même pas ta vraie fille, c'est pas ta fille. Du coup, c'est là que j'ai découvert que la dame qui était, moi qui pensais que c'était ma mère, c'était même pas ma mère. Du coup, je suis allée voir une copine qu'on était dans la même classe. Je lui racontais ce qui s'est passé. Il me dit, ben, viens dormir chez moi. Je suis allée dormir chez eux. J'ai raconté à sa mère ce qui s'est passé. Et ces jours-là, on est allé à l'école et il m'a dit comme quoi sa mère veut pas que je dors là-bas parce que on voulait pas de problème et tout avec la gendarmerie. Du coup, j'étais au portail, j'avais nulle part où aller. Après, il y avait une copine aussi. On était toujours dans la même classe parce que je lui racontais un peu mon histoire. Et il m'a dit, viens, on va aller chez moi. Tu vas raconter à ma mère ce qui se passe. Le lendemain, on va aller au commissariat de Mamoudzou. C'est là je suis allée chez elle et sa mère, elle a réagi vraiment mal. Elle a dit, ouais, je veux pas de problème avec ta famille ni avec la gendarmerie. Je veux que tu partes de chez moi. C'est là qu'il a menacé sa fille. Il a dit, ouais, pourquoi tu l'as ramenée chez nous? Moi, je veux pas de problème. Déjà, j'ai des problèmes et tu me rajoutes des problèmes. Du coup, j'en pouvais plus, en fait. Je voulais pas être une fardeau pour tout le monde, en fait. Du coup, tout ce qui se passe, ça revenait dans ma tête, en fait. Du coup, j'ai pris un couteau chez ma copine et je me suis poignardée dessus. Et c'est là que je coulais beaucoup du sang. Je me suis évanouie. C'est là qu'on m'a ramenée à l'hôpital. Et arrivant à l'hôpital, il y avait des psychiatres, des psychologues sont venus me parler et, ils voulaient le numéro de ma mère. Du coup, ils avaient appelé ma mère. Elle est venue une fois me voir à l'hôpital. Il m'a dit comment tu vas. Je lui ai dit, il m'a dit, est-ce que tu as parlé de ce qui s'est passé à la maison? J'ai dit oui, j'ai tout raconté. Après, il m'a dit à partir d'aujourd'hui, car tu as découvert que t'es pas ma fille. Oui, t'es pas ma fille. C'est là qu'elle m'a expliqué comme quoi elle était la sœur de mon père, mais elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. C'est pour ça qu'elle m'a pris chez mes parents, que moi je connais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je connais pas qui mes vrais parents.
Et, et c'est là que j'étais placée à l'ASE. C'est le directeur de l'ASE est venu me chercher à l'hôpital. Ils m'ont placée dans une famille d'accueil sur Cavani. Et je suis restée là-bas tellement on était beaucoup dans la famille d'accueil. On m'a fait transférer dans une autre famille d'accueil au nord. Et je suis restée là-bas pendant 6 mois. Et ça se passait très mal. C'est là que je suis allée voir un psychologue de l'ASE. Euh, je lui en parlais. Il m'a dit, je vais essayer de trouver une solution. C'est là qu'on m'a transférée dans une foyer d'accueil sur Petite Terre. Et là-bas aussi, ça s'est mal passé parce que il y avait un éducateur. Elle avait renversé une des jeunes avec la voiture. Du coup, on nous a fait sortir de là-bas, nous tous. On était 3. On nous a placés à Tsunzu. Et là-bas aussi, ça s'est mal passé. On m'a transféré dans une autre foyer d'accueil sur Basmaïti Maïchana Onono. Et aussi là-bas, ça s'est mal passé aussi. Et on m'a transféré sur Poroani. C'était mon dernier foyer en fait. Du coup, je suis restée à Poroani pendant, on va dire, 1 an. Là où j'étais, il y avait juste un garçon et moi. Au début, on était des amis, mais au final, c'est devenu autre chose. Il me touchait les fesses. Pour lui, peut-être c'était une blague, mais pour moi, je prenais pas ça pour une blague. Je lui ai dit, j'aime pas ce que tu fais. Et il me disait, ouais, je vais arrêter, mais il a toujours continué. Et un jour, j'étais aux toilettes, je lavais mes vêtements. Le jeune, il était rentré, il m'a pris sur le cou. Il m'a tenu comme ça, il voulait me déshabiller. Mais heureusement, il y avait une verre juste à côté de moi. Je lui ai frappé dessus et je me suis enfuie. J'ai pris quelques affaires dans le foyer où j'étais. J'ai pris quelques affaires, je suis partie. Il me dit, j'ai pas prévenu à la dame que comme quoi je vais partir. Je suis partie. Je suis allée voir mon copain. Je lui ai dit, il se passe telle chose, telle chose. Du coup, j'arrive plus à subir tout ça. Il m'a dit, ben, reste ici. Au moins, le lendemain, tu retournes à l'ASE. Tu racontes ce qui s'est passé là-bas. Ben, je suis restée chez mon copain avec toutes mes affaires. Le lendemain de ça, c'est là que je suis retournée. Je suis allée voir. Je lui ai raconté ce qui s'est passé. Il m'a appelé, je lui ai dit, je me sens plus à l'aise là où je suis. Il m'a dit, ouais, déjà, t'as fait beaucoup de foyers d'accueil, c'est chaud, hein. Du coup, il m'a dit, si tu trouves dans un endroit que tu te sens mieux, ben, vas-y. J'avais juste 16 ans. Du coup, je suis habitée avec mon copain. Tout se passait bien. Et un jour, il a perdu son travail. Il est devenu une autre personne. Il m'a tapé, il me criait. Et un jour, il m'a demandé même de faire un truc que je voulais pas faire, mais tellement j'avais nulle part où aller, j'étais obligée de le faire. Il ramenait une de ses amies, genre que je devais coucher avec de ses amis pour avoir de l'argent parce qu'il avait perdu son travail. Pendant au moins 6 mois, je faisais ça. Je me sentais mal à l'intérieur de moi, en fait. Et ça me dégoûtait. Et c'est là, on s'est croisés, moi et une copine à moi, qu'on était dans la même classe quand j'étais au collège. Et elle m'a dit, ouais, viens chez moi, on va en parler. Du coup, j'ai pris mes affaires qui étaient chez mon copain, je suis partie. Et ouais, elle m'a ramenée chez la CFAV sur Mamoudzou. Ils m'ont trouvé un hébergement d'urgence sur Mamoudzou même. Du coup, je suis allée là-bas, je suis restée là-bas pendant un bon moment. Je suis restée là-bas et en même temps, je me suis dit, je peux pas rester comme ça sans rien faire. Du coup, je me suis inscrite dans un site sur Internet. C'est là que je trouvais un travail, je regardais des affaires comme babysitting. Jusqu'à mon séjour au hébergement d'urgence est fini, j'ai cherché une maison. Du coup, il y a une des copines à moi, ils faisaient un colloque. Du coup, ils m'ont proposé de venir habiter avec eux. Je suis allée habiter avec eux. Et jusqu'à maintenant, je suis toujours là-bas. Je vis très mal parce que j'ai du mal à dormir. En fait, je dors pas la nuit. Je fais tout le temps de cauchemars. Ou deux fois, parce que je t'ai suivi au CMP aussi. Ils m'ont donné un médicament, ça s'appelle comment déjà? Avant de dormir, je suis obligée de prendre ces médicaments-là pour me calmer, en fait, pour dormir. Sinon, j'arrive pas à dormir. Je fais les cauchemars. Sur relation, avoir un copain, c'est trop dur pour moi, en fait. Parce que moi-même, quand on me touche et en fait, je deviens, comment dire, agressif, en fait, parce que j'ai du mal à faire confiance aux hommes, en fait. Ce que j'espère, c'est de la justice. La justice, ils sont condamnés
On le met en prison parce que ce qu'ils ont fait, c'est pas normal, parce qu'il y a personne qui a réagi, ni l'ASE, ils ont pas réagi, ni personne. Du coup, moi, je savais pas comment aller porter plainte parce que je me suis dit que voilà, car les œufs, ils ont rien fait. Moi aussi, je sais pas où aller pour aller porter plainte. Je pense il y a beaucoup de jeunes qui, peut-être, ils sont en train de subir la même chose que moi, qui n'osent pas en parler, en fait. J'ai fait cette témoignage pour leur donner du courage qu'ils sont pas seuls, en fait. Qu'il y a des gens qui ont subi la même chose, ils ont osé en parler comme moi aujourd'hui. Actuellement, je suis bénévole dans une association et il m'accompagne dans mon démarche administrative et aussi dans mon démarche pour avoir de la justice contre mes agresseurs.